On va parler de la crise sanitaire, Gilles. Oui, dans votre commune de 150 000 habitants, est-ce qu'on peut chiffrer le coût sur le budget de la crise sanitaire et de la crise économique que nous vivons actuellement ? Pour que ceux qui nous écoutent nous comprennent bien, quand on additionne les non-recettes, les dépenses occasionnées, entre la ville et la métropole, c'est 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Mais ce n'est que le début des choses, parce qu'il va y avoir ensuite la crise durable. Notamment, quels seront les effets sur notre fiscalité économique au sein de la métropole en 2021, voire en 2022. Donc 10 millions d'euros, et pour l'instant, nous avons touché en aide de l'État 300 000 euros. Et donc, ce que je veux dire à ce stade, c'est que c'est une chose de dire, on peut gagner ensemble, l'État et les territoires, mais il faut qu'on ait une attention auprès des territoires. Dans la loi de finances aujourd'hui, et France Urbaine le dit beaucoup, donc l'association des maires de grandes villes, nous ne sommes pas traités correctement dans cette loi financière qui se prépare. Et il faut que le président et le gouvernement comprennent qu'ils ne pourront pas faire la relance de l'économie et la protection sociale de nos habitants sans les grandes métropoles, sans les villes, sans les territoires des communes et du bloc local. Et l'association des maires de France qui va plus loin, qui dit même on ne pourra pas être au rendez-vous de la relance dans les conditions actuelles. Vous partagez ça aussi ? Évidemment, je partage. Nous assistons à une sorte de reconcentration qui n'est pas légitime. Il va y avoir besoin des territoires pour s'en sortir. Il faut nous donner un peu d'air. Et aujourd'hui, nous sommes nous aussi asphyxiés. Et vous n'êtes pas plus écoutés ? Je pense que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous devrions l'être.